Nous bénissons le Seigneur pour l'étude de ce matin. Je vous demande de prendre vos Bibles. C'est un privilège pour nous d'être ici ensemble, réunis, pour étudier la parole de Dieu. Nous allons rapidement nous verser dans l'enseignement des Écritures. C'est tout un défi ce matin parce que nous allons ensemble aller voir le message de l'Évangile, la prédication de la bonne nouvelle ou l'Évangile annoncé, mais dans les livres de Moïse. C'est-à-dire, nous allons aller voir l'Évangile annoncé avant la loi. Nous allons regarder dans les livres de Moïse, les 5 livres de Moïse, mais plutôt dans la création, comment l'Évangile a déjà été annoncé en avance. Bien que nous avons le message de l'Évangile dans les livres, les 4 livres du Nouveau Testament que nous connaissons, les 4 évangiles, où nous avons la vie de Jésus, sa passion, sa mort et sa résurrection. Mais nous allons voir comment Dieu a planifié tout cela. Le premier texte, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15, c'est juste ce texte-là, c'est pour nous montrer la base de notre étude. Comme dans le corps humain, il y a les squelettes, les os, qui fait que la chair peut tenir. Donc nous irons vite fait dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là, c'est l'apôtre Paul qui enseigne, poussé par l'Esprit de Dieu. Il va souligner des termes que nous irons voir dans la Genèse, que nous irons voir dans l'Évangile annoncé. Nous retrouvons déjà ces termes-là dans la bouche de celui-même qui était le persécuteur de l'Église, devenu Paul, converti. Il prêche l'Évangile, il garde les termes qui ont été présentés dans l'Évangile annoncé. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Vous voyez bien déguisé, je l'ai mis en évidence, c'est les mots que nous allons chercher dans ces passages. Déguisement. Lorsqu'on se déguise, ils se déguisent en apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent. Donc vous voyez où l'emphase est mise. Et ça finit par leur fin sera selon leurs œuvres. Donc le déguisement, c'est une action trompeur. On ne se déguise pas seulement pour le plaisir de le faire. C'est une action trompeur, le déguisement dans la Bible. D'ailleurs, dans le monde, vous savez, on se déguise dans plusieurs événements, les fêtes, mais le plus marquant, c'est Halloween. Le plus marquant, où le déguisement est commercialisé, à partir du chapeau jusqu'aux chaussures, c'est Halloween. Bon, Noël aussi, on se déguise. On est là, on est au mois de décembre. Mais en Halloween, on se déguise. Donc, nous irons voir dans l'Évangile annoncé, le déguisement a une place importante comme avertissement. Et les esprits méchants se déguisent, mais tout le temps. Tout le temps. On appelle cela une tactique de l'ennemi. Alors, dans l'évangile annoncé, nous verrons l'autorité du croyant ou l'autorité du chrétien. Nous verrons
plan de tromperie de Satan dans les déguisements, justement, et nous allons voir pourquoi il s'est déguisé. Satan fut probablement très horrifié que l'homme ait l'autorité sur toutes choses, ce que Dieu a créé. L'homme était semblable à Dieu, c'est-à-dire créé à l'image de Dieu, bien qu'étant inférieur même aux anges. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, à cause de l'autorité que l'homme a reçue sur toute la création, il fallait qu'il domine. Satan a la haine. Satan est horrifié. Toute la haine que Satan avait contre le Fils de Dieu, c'est lui qui est le premier-né de toute la création, Jésus-Christ, il va retourner cette haine contre l'homme. Il ne peut pas laisser l'homme avoir du succès. Il ne veut pas laisser l'homme s'épanouir là où Dieu l'a placé. Il y en a même qui vont plus loin, que l'homme régner sur la terre. C'est tout ce que Dieu. Mais j'essaie de me limiter que l'homme devrait juste gouverner, gérer. Alors Satan va s'imaginer son plan. Dieu avait un plan, mais Satan aussi s'imagine un plan. Et son plan réside sur le terme que nous venons de voir, que nous venons de lire dans 2 Corinthiens, le déguisement. Il va se déguiser. Il ne va pas seulement se déguiser, il va utiliser le mensonge. Contre qui? Contre l'homme et la femme qui furent créés à l'image de Dieu. Et ce mensonge consistait à faire douter à l'homme et à la femme le grand amour du Dieu créateur. C'est ça. Mais comment il va procéder? Lui, il sait parfaitement ce que Dieu a dit. Il sait que s'il arrive à faire douter à l'homme ce que Dieu a dit, il va arriver à sa fin. Mais il sait aussi, si Dieu dit une chose, il le fera. Alors, vous connaissez le texte de Jean 10:10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, il s'agit bien de Satan. Lorsqu'il vient vers l'homme qui a été placé par Dieu dans son lieu, son objectif c'est voler son autorité, l'égorger et le détruire. Mais il va utiliser le déguisement. Maintenant, avant même de parler de l'évangile annoncé, voyons rapidement le plan de Satan. Et je ne veux pas m'attarder là, je vais aller plus vite. Le plan de Satan, c'est la tromperie. Satan a trompé les anges dans le ciel. Un tiers des anges l'ont suivi dans la rébellion. Maintenant, il a l'expérience dans l'utilisation de la tromperie. Donc, il va mettre son plan en action. Et dans son plan, il y a les déguisements. Il va se déguiser et il va remettre en question ce que Dieu a dit. Alors, il choisit de se déguiser comment? Il ne porte pas une robe d'Halloween. Il se déguise en serpent, c'est-à-dire il entre dans les serpents pour pouvoir venir dans le jardin sans être reconnu. Pourquoi? Il n'avait pas le droit d'être dans le jardin en ce moment-là, comme Satan, sans se déguiser comme ange. Et si Adam l'avait reconnu sans son déguisement, probablement Adam l'aurait chassé. Satan n'entre pas en confiance. Il ne se présente pas comme lui, il se déguise. Le serpent a été le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
Satan a pris un corps de serpent. Lorsqu'il parle avec Ève, aujourd'hui encore, les démons empruntent ou possèdent des corps lorsqu'ils veulent tenter les humains que nous sommes. Donc, le déguisement n'est pas fini. Ça continue jusqu'à nos jours. Nous venons de lire 2 Corinthiens 11, 13 à 15, qui parle de déguisement. Sans parler, oui, à la fin, ça dit, Satan se déguise en ange de lumière. Mais ceux qui se déguisent aujourd'hui, ce sont des humains. Bien. Donc, les déguisements, c'est le corps que Satan se manifeste devant Ève, le corps du serpent. Pourquoi? Pour accomplir le mal qu'il a décidé contre l'homme. Donc, Satan met en question ce que Dieu avait dit. En fait, il remet en cause, il remet sur la table ce que Dieu avait déjà dit. Mais il ne parle pas de la punition, il cache la partie punition. Parce qu'il sait que ça ne fera pas son affaire, il n'atteindra pas son but. Mais il cite le nom de Dieu. Pourquoi il cite le nom de Dieu? Il cite le nom de Dieu, il cite les paroles de Dieu pour conduire à la tromperie, pour tromper. Ce n'est pas pour aider l'homme et la femme, c'est pour les tromper qu'il a le nom de Dieu dans la bouche. Mais remarquons ici rapidement le silence coupable de l'homme pendant que la femme est en train de dire la vérité au serpent, au diable, qui s'est déguisé dans le serpent. La femme est en train de déclarer la vérité de Dieu au diable. L'homme est là, il ferme la bouche. Ça s'appelle le silence coupable. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. La femme vient de déclarer la vérité. Mensonge de Satan. Alors les serpents ou les satans, disons les satans déguisés dans les serpents, dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est le mensonge du diable. Satan contredit ce que Dieu a dit. Mais Ève continue à écouter le diable. Elle donne son oreille. Ensuite, Satan promet une récompense pour le péché. Voici la récompense du péché que Satan promet à Ève pendant que l'homme est là, bouche cousue, silence coupable. Il est en train d'admirer les diables dans ses mensonges. Voici la récompense du péché que Satan offre à Madame. Vous serez comme Dieu. Genèse chapitre 3, verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, la femme se souvient de la punition que le diable a cachée dans son déguisement et dans sa tromperie. La femme ressort. Dieu a dit, si nous touchons, nous allons mourir. Bien. Satan dit à Ève et à Adam, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu. Mais ils étaient déjà créés à l'image de Dieu. Ils étaient comme Dieu. Mais Satan les entraîne à vouloir plus. Plus que ce qu'ils ont déjà. Donc, Adam et Ève vont pécher. Les deux vont pécher. Maintenant, souvent, ce qui arrive dans ces beaux paradis, c'est pour cela qu'on a essayé de mettre les images un peu pour essayer de montrer que c'était un endroit agréable à vivre. Plusieurs fois, nous imaginons Ève seule, face à face avec Satan, déguisée en serpent,
venant vers la femme, tandis que l'homme est absent quelque part, en train de travailler, ou je ne sais pas, en train de chasser du gibier, alors qu'il ne devrait même pas chasser une mouche. Donc, ce n'est pas ce que les Écritures affirment. Les Écritures affirment au verset 6, Genèse chapitre 3, elle, c'est-à-dire Ève, en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle et en mangeant. Ensemble d'un commun accord, ils cessèrent de suivre la parole de Dieu. Ils ont suivi les sens naturels. Ils ont écouté Satan. Ils mangèrent les fruits. Genèse chapitre 3, verset 6. La femme donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Le silence coupable d'Adam, l'homme. Satan profite du silence coupable de l'homme qui devrait gérer, qui a reçu l'ordre pour donner un coup fatal au couple. De nos jours, cela se passe de la même façon. N'est-il pas écrit deux valent mieux qu'un? Est-ce que dans les couples, nous nous soutenons lorsque la tentation arrive? Est-ce que nous nous soutenons dans l'église lorsque l'un est soumis à la tentation? Ou est-ce que nous sommes tentés de rester en silence comme Satan et comme Adam, dans un silence coupable, et le diable donne un coup fatal, mortel, même à l'église? Après, non, ça ne nous concerne pas. L'homme n'était pas là. Pourquoi est-ce qu'il a mangé? C'est parce que il a choisi bouche cousue et laisser la femme présenter la vérité au diable et ne rien dire. Alors qu'est-ce que cette bonne dame va faire? Prends. Parce que si tu t'étais, prends. Et comme c'était bon à manger aussi pour l'homme, il a mangé et les deux ont péché. Donc c'est un enseignement pour nous aujourd'hui. Lorsque Adam et Ève désobéirent à Dieu et mangèrent les fruits, la nature de Dieu sortit d'eux. C'est cette nature, c'est cette image de Dieu qui les quitte. Ils étaient habillés de la gloire de Dieu, la lumière de Dieu les quitte, la nature de Dieu les quitte. Maintenant ils sont nus, ils se voient tels qu'ils sont, ils ont honte, ils vont se cacher. Ils sont trompés. Satan est vainqueur, du moins jusque-là. Et Satan n'a pas changé. Ses manœuvres sont les mêmes aujourd'hui. Vous êtes chrétien, vous avez revêtu le Christ, il procède de la même façon, il veut vous déshabiller. Donc, Adam et Ève sont abandonnés, ils sont vaincus, ils sont nus, Satan les a vaincus, l'homme fut déshabillé de sa couverture et même de la gloire de sa domination, de son autorité. Au fait, on peut dire en termes simples, Adam et Ève sont dépouillés. Comme Samson a été dépouillé de toutes ses forces. Il est devenu un homme naturel. Lui qui était puissant, il a perdu sa force. Maintenant, Samson peut être dompté. L'homme aussi est dompté. Ils ont eu peur. Ils se sont cachés. Oui, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Genèse 3:7. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils commencent à trafiquer. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfilent des ceintures. Mais une ceinture n'est pas l'habit. Mais toi, une ceinture sort dehors. Les gens vont voir la nudité. Genèse chapitre 3, verset 10. Lorsque Dieu arrive, voici ce qu'Adam dit à Dieu, qui était son ami. J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu. Ils étaient même nus, même dépouillés, même tombés, même vaincus, ils sont encore à l'image de Dieu. Il y a quelque chose de valable qui reste.
Après le péché, Adam et Ève, ils restent quand même faits à l'image de Dieu. Toutefois, la vie de Dieu en est de quitte. Ils sont morts spirituellement, nous dit les Écritures. Et on peut aller les voir dans Genèse chapitre 9, versets 1 à 2. C'est ici que l'évangile est annoncé dans le Torah, le livre de Moïse. L'homme sorti de l'âge, un type de Christ, reprend temporairement sa place. Il fait bonne figure parce qu'il vient d'être sauvé des eaux. Christ est déjà annoncé. Et lui-même, Jésus parlera, il en sera comme au temps de Noé. Alors Dieu prend la famille de Noé, il les bénit, ses fils, et il leur dit, soyez féconds, multipliez la terre, vous serez un sujet de crainte, de foi pour tout animal, pour tout oiseau. Dieu dit même, je livre entre vos mains toutes ces créatures. Mais après la chute de l'homme, il y a la malédiction. Et c'est dans cette malédiction que nous allons voir l'évangile annoncé. Voici dans la condamnation de serpent. Au fait, c'est Satan qui s'est déguisé dans le serpent. Genèse chapitre 3, verset 15. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement, dans Galates chapitre 3, 13, Christ viendra maintenant nous racheter de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Et Galates chapitre 3, verset 27, dans la même lignée, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc Christ est venu pour que nous puissions de nouveau être revêtus et que notre nudité ne puisse pas apparaître devant Dieu, pour que nous puissions nous réconcilier avec lui. Donc, quand une personne est baptisée au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, comme c'était le cas de notre ami Joe, mardi, ici même dans cette salle, ce qui arrive, c'est que Jésus-Christ devient notre sauveur en confessant Jésus en tant que fils de Dieu. La personne est sauvée de ses péchés, comme Noé était sauvé dans les eaux à travers l'arche, Noé et sa famille. La malédiction que nous venons d'entendre, qui est arrivée sur Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Christ le porte. Donc, nous sommes sauvés en lui. Donc, c'est l'évangile annoncé. Dieu parla à Satan qui s'est caché à l'intérieur du serpent. Il lui dit, la postérité de la femme brisera la tête du serpent, la tête du diable. C'est la promesse de la rédemption. Cela veut dire la malédiction de Satan était aussi la promesse du Messie qui devrait venir. La postérité était la prophétie de Jésus qui devait naître d'une femme. Satan serait sous les pieds de Jésus-Christ. Sa tête sera écrasée et meurtrie. Et aujourd'hui, quiconque obéit à l'évangile de Christ, quiconque accepte l'évangile, décide de mourir avec Christ dans les eaux du baptême et de ressusciter avec lui, devient une nouvelle créature et reçoit le pardon de ses péchés. C'est le plan du salut de Dieu pour l'humanité, pour le salut de l'humanité. Maintenant, est-ce que tous acceptent ça? C'était le moment le plus noir de l'histoire de l'humanité qui s'est joué lorsque Satan s'est déguisé. Mais Dieu avait un plan pour le salut de l'humanité. Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
il a donné volontairement sa vie pour sauver tous ceux qui croiront et obéiront à lui. C'est l'évangile que nous prêchons. Satan blessera Jésus sur le talon. Nous savons que Jésus a été crucifié sur la croix, mais il est ressuscité. Mais Satan sera écrasé par Jésus-Christ. Et l'autorité que l'homme a perdue par le déguisement et la tromperie de Satan, Jésus redonne cela. Il est écrit dans Jean 11, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela veut dire aujourd'hui, soit vous êtes encore dans la tromperie de Satan, dans la tromperie des hommes. Satan n'a jamais cessé de détester l'homme et la femme que Dieu a fait. Satan n'a jamais cessé de détester les humains qui sont créés et pour ressembler à Dieu. Son plan de tromperie n'a jamais cessé. Cette tromperie va jusqu'aux dirigeants spirituels. C'est pour cela que Paul parlait de deux apôtres qui sont des ouvriers trompeurs. Satan continue sa marque. C'est de vous tromper afin qu'il vous déshabille. Par la tromperie, les ouvriers trompeurs, beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent Paul, ils ont le sentiment que Paul condamnait les faux apôtres. Non. Ce que Paul voulait, c'est que les faux apôtres soient sauvés. Parce que les faux apôtres n'ont jamais commis le péché contre le Saint-Esprit ou ils ne sont pas Satan. Satan est déchu de la grâce. Mais écoutez le langage de Paul dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Est-ce que quelqu'un va aller coller à Paul la méchanceté contre les faux apôtres, les ouvriers trompeurs, qui se déguisent en apôtres du Christ? Et Paul ajoute que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, il faut faire attention. Parce que lorsque les gens se déguisent, ils deviennent des conducteurs aveugles, qui conduisent des aveugles, pour les amener où? Dans les trous. Et il y en a beaucoup de conducteurs aveugles comme ça, et il ne faut pas avoir honte ni peur, parce que Paul n'a pas eu honte d'en parler, parce qu'il aimait justement ces gens, parce que son but était, comme lui, il était meurtrier, il s'est repenti, que ces ouvriers trompeurs qui se déguisaient, et aussi se repentent et deviennent des ouvriers de Christ. Ça s'arrête là. Donc, le rôle du diable dans chaque nation, parce que le diable agit dans chaque nation, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, en Indonésie, en Alaska, dans chaque nation, envers chaque homme, chaque femme, toi qui es assis là, le rôle des diables envers les enfants de Dieu qui sont passés dans le baptistère, le rôle du diable, c'est de vous réduire à l'esclavage. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Jean 10. Mais quel est le rôle du Seigneur? Jésus-Christ déclare, Jean 10b, tout de suite après, il montre le rôle du diable, il dit, moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc, comme on ne peut pas empêcher le chien d'aboyer, ni le menteur de mentir, on ne peut pas empêcher le Seigneur de gloire de sauver ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère.
Mais ceci doit être clair et net. C'est pour cela que Jésus dira, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, versets 17 à 21. Es-tu, sommes-nous en train de rechercher à faire que la volonté de Dieu, malgré nos suffisances? Ou bien sommes-nous en train de nous tromper, nous-mêmes, en trompant les autres, comme des ouvriers trompeurs qui se déguisent en ouvriers de Dieu? Le Seigneur nous parle. La parole de Dieu nous interpelle. Mais Dieu veut faire de nous son peuple. Le diable sait qu'il a seulement un peu de temps. Le diable est conscient qu'il lui reste trop peu de temps. Il sait très bien que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Il fait tout pour tromper le maximum des hommes et des femmes, comme il a fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La question est de savoir combien de temps encore allez-vous vous laisser tromper? Il n'y a pas un seul homme qui connaît le jour de sa mort. Nous devons nous préparer et nous devons être prêts. Nous allons nous arrêter ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dieu est bon. Il nous dit toujours la même chose. Il répète toujours. Il nous parle de notre ennemi, de notre adversaire. Il ne veut pas que nous soyons distraits. Plus le temps passe, les jours, le mois, les semaines, plus notre nature charnelle peut-être doute. Et le diable appuie, amplifie nos doutes. Les enfants de Dieu ne sont pas libres. Parce qu'ils ont un père. Mais le diable, dans ses mensonges, il veut nous faire croire que nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. Mais en réalité, lorsque nous agissons comme ça, nous devenons des orphelins, sans père. Et notre père devient à ce moment-là le diable. Jésus a dit, ils ont eu peur le diable. Parce que lui, il a toujours été, il a toujours vécu dans le mensonge. Donc, le mensonge, c'est une manipulation sous forme de la vérité. Et l'être humain est censé les gober comme Adam et Ève. Ève, au moins activement, parce qu'il a défendu la vérité devant le diable, bien que masqué. Mais l'homme, dans le silence coupable, mais il a été condamné. Tout a été maudit à cause de lui. Satan, c'est un falsificateur, un fabricateur de l'imitation. Il veut imiter Dieu, mais il agit dans les mensonges. C'est ça l'esprit religieux. Vous allez voir les gens, ils ont un esprit religieux, mais tout ce qu'ils font n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Est-ce que quelqu'un a un commentaire à faire? Je vous donne la parole. Nous avons environ 7 à 8 minutes. On doit s'arrêter. Oui. Au regard de ce que vous venez de dire, est-ce que dans un couple, alors je parle d'un couple chrétien, Oui. d'un couple chrétien, et que si quelqu'un peut-être se laisser, comment dirais-je, alors est tenté, si un des deux époux est tenté, et que la tentation est visible. La tentation est visible. L'autre connaît la tentation et que la personne qui est tentée, face à cette situation, est dans une faiblesse.
quelle est la responsabilité de l'autre partenaire, l'autre conjoint, face à cette tentation? Excellent, c'est de dire la vérité. C'est-à-dire l'autre partenaire ne peut pas forcer ou empêcher physiquement, violemment, que son partenaire ne tombe pas dans la tentation, loin de là. Mais il faut dire la vérité. Revenons au cas d'Adam. La seule chose qu'Adam aurait dit lorsque sa femme était en face du diable, déguisée, c'est que Dieu nous a interdit de le faire. Mais cela ne veut pas dire que la femme avait perdu sa responsabilité d'en manger ou de ne pas en manger. Mais dire la vérité et avec amour. Mais ce qui arrive souvent dans les couples, et surtout dans la famille, les péchés dans la famille, on ferme les yeux. Est-ce qu'on se comprend là? C'est ça le problème. Notre responsabilité, c'est de dire la vérité. Et pas seulement de dire, de les dire comme Dieu veut que nous les disions. Je pourrais même aller plus loin, comme tu l'as dit dans le film mercredi. Qui c'est qui est capable de le mettre en pratique? Parce que si mon conjoint est en train de couler spirituellement, elle est ma sœur en Christ, je dois faire comme si c'était quelqu'un d'autre, membre de l'assemblée, qui est en train de couler. C'est-à-dire, je dois suivre la parole de Dieu à la lettre. Pourquoi? Pour son salut. Maintenant, si je ne le fais pas, cela veut dire, je suis complice et je veux la mort de l'être que j'aime le plus au monde. Donc, ça veut dire que le mensonge, Oui. autre temps, et tu vas la savoir après. Alors, c'est inutile de la dire. Oui. Il y a le péché, et c'est écrit, de certains hommes qui sont cachés. La Bible dit on va les voir plus tard. Mais d'autres, on les voit tout de suite. Et la Bible ne nous dit pas de courir derrière le péché de qui que ce soit ou des gens qui sont... Non, non. Si ça se voit clairement, on dit la vérité. Si ça ne se voit pas, Dieu va s'en occuper. Ce qui est révélé, c'est pour nous, pour nos enfants. Ce qui est caché, c'est pour Dieu. Il ne faut pas courir et il faut même faire attention pour ne pas tomber dans le piège. Dans le péché. D'autres commentaires? Mais moi, je donne la faute plus à Adam que moi. Ok, tu donnes la faute à qui? Adam. Adam, merci. Non, vous savez pourquoi? Non, elle aussi. Vas-y, ma sœur, vas-y. Oui, vous savez pourquoi? L'Esprit avait dit à Adam, Ok. le jour que tu le mangeras, tu mourras. Amen. Il le savait déjà. Alors lui a mangé sa femme. Le diable a reçu la femme pour la faire pécher. Ok. Mais lui aussi, il savait. Il dit, mais non, moi je ne le mange pas. Vous comprenez? Oui. C'est ça que j'ai dit. Lui, c'est fait comme sa femme. D'accord. En tout cas, vous avez écouté l'approche de notre Seigneur. Oui. Moi, mon frère, oui, j'ai une question. Oui. Mais quand on parle de mensonges, que ce soit petit, grand, mensonge, ça reste mensonge. Même des fois, je dis à ma fille, par exemple, frère, il a appelé, ou dit, je ne suis pas là. C'est un mensonge. Oui. Et comme on dit, les mentors ou les alcooliques ou tout, ils ne vont pas rentrer au ciel. Oui. Que c'est un petit mensonge ou grand, je peux le dire qu'il y a la même mesure. Alors, j'essaie même avec les enfants des fois de dire des mensonges parce que avec le temps, on va dire ça, c'est petit, pas grave, mais je pense que c'est toujours grave. Oui. Le but de cet enseignement, c'est de ne pas de nous faire goûter de l'amour et de la bonté de Dieu. Parce que ce que le diable veut, c'est de nous faire croire que nous sommes tellement mauvais que Dieu ne peut plus nous accepter. Non, c'est le contraire. C'est de comprendre que Dieu nous accepte même étant des pécheurs. Si nous venons vers lui avec nos péchés et nous les confessons, il est sincère pour nous pardonner. La Bible dit qu'il y a un avocat
Donc, si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous les serons dans les grandes. Si je reconnais que j'ai même fait un petit maçon, disons un petit maçon, n'importe quoi, l'essentiel c'est de les confesser sincèrement devant Dieu, et lui il est riche et miséricordieux pour nous le pardonner. C'est ça la parole notamment. Donc, mais il ne s'agit pas de faire cette différence de petits ou grands mensonges ou ainsi de suite, mais c'est vraiment de comprendre comment Dieu agit et comment le diable veut nous éloigner de la grâce de Dieu. C'est de comprendre que Dieu nous aime, il nous veut comme ses enfants pour qu'il nous fasse du bien. Il veut nous pardonner, peu importe ce que nous faisons. Il suffit qu'on revienne vers lui avec un cœur repentant, ça y est. Voilà, je crois qu'on a atteint notre limite, parce que nous devons respecter le temps. On doit commencer le culte d'adoration tout à l'heure. Je vous invite de commencer le culte avec une attitude de prière. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu. Nous n'avons pas fini d'étudier, parce que nous savons, lorsque nous sommes avec toi et que nous lisons ta parole, tu nous parles, tu nous enseignes, tu nous fais du bien. Nous apprenons à te connaître de plus en plus afin de nous soumettre totalement à ta volonté. Bénis cette parole, bénis tous les frères et sœurs réunis en ces lieux, bénis les enfants qui sont parmi nous. Fais que ce culte te soit agréable à l'honneur de ton Saint-Nom. Nous te les disons et nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.